Il est enfin sorti de son silence. Dans un discours inattendu, le président camerounais s'est adressé aux séparatistes anglophones. Paul Biya a proposé de leur offrir son pardon, mais sous certaines conditions. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité. Un préalable à la mise en place d'un grand dialogue national dès la fin du mois. Objectif, trouver une solution au conflit qui oppose les séparatistes et les forces de l'ordre dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Dans ces régions anglophones, les populations s'estiment marginalisées. Les sécessionnistes réclament la création d'un État indépendant. Dans ce contexte, certains observateurs estiment que les conditions d'un dialogue ne sont pas réunies. Je doute fort qu'ils prennent cette proposition au sérieux et donc je doute qu'elle aboutisse sur le terrain à quelques véritables accalmies. Si le gouvernement veut prendre cette initiative, l'initiative du dialogue par lui-même, poser des actes qui puissent convaincre l'autre partie de sa bonne foi, ce qui ne me semble pas être le cas pour ce moment, sinon confier cette initiative à des tiers, à des personnalités de la société civile ou alors de trouver des partenaires internationaux. Les séparatistes exigent la libération de plusieurs figures de la rébellion et le retrait de l'armée des régions anglophones, des demandes jusqu'ici rejetées par Yaoundé. Depuis début 2017, les violences ont fait plus de 2000 morts selon les ONG et poussé au moins 530 000 personnes à l'exil.